La sanctification. Kadash. De l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Les expressions que les auteurs ont utilisées, c'est selon la réalité biblique. Ne sont jamais hors réalité biblique. C'est la base afin qu'on puisse comprendre ce partage. La sanctification est la base maîtresse de la création. Depuis la création du monde, le Créateur fonctionne toujours avec la sanctification, la séparation. D'ailleurs, le Créateur donne une définition simple pour la sanctification selon la Bible. Et nous restons toujours sur le contexte et les mots bibliques dans leur contexte. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, Yah, je vous ai séparés de peu afin que vous soyez à moi. Il est saint et il reste toujours dans la sainteté de sa séparation. Il a séparé la nuit et le jour. Il a séparé les eaux. Il a séparé le soleil. Il a séparé également la lune. Il a séparé toutes choses dans sa processus de création. Et les animaux ont gardé cette conception même matrice du Créateur. Les lions sont entre les lions, les guépards sont entre les guépards, car la nature nous enseigne. Et lorsque le Créateur, après avoir donné des instructions à Israël, il dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, Yah. » Que Israël soit saint, que Israël se sépare de toutes sortes des instructions que lui n'a pas données. Car le Créateur gère la droite et la gauche. Dans chacune, il a mis une loi. Dans le bon commandement, il se cache une loi. Dans le mauvais aussi, une loi. Lorsque le Créateur donne à l'homme l'instruction, à ce moment, ça devient une loi pour l'homme. Et lorsque l'homme refuse, il loue maintenant le méchant. Et quand le Créateur a donné à l'homme l'instruction de ne pas manger le fruit, à ce moment, c'était une loi pour l'homme. Et lorsque l'homme a désobéi à ça, a mangé le fruit, l'homme n'a plus loué Yah, mais l'homme a loué le serpent, le méchant. Et l'adversaire va chercher à habiter dans le cœur de l'homme, parce que l'homme l'a rendu gloire. Et quand Israël n'a pas voulu respecter les instructions du Créateur, Israël a loué le méchant. Et le méchant était maintenant une loi qui les accusait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait « Il a annulé le document accusateur que le commandement retournait contre nous. Il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. » Le document qui retournait contre eux, c'était le document de la désobéissance qui réclamait envers le Créateur. Et le Créateur châtie Israël d'une manière pas possible, car il rappelle « Si vous n'écoutez pas et si vous prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. » C'est ça le commandement accusateur. Dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions et même je les ai maudites parce que vous ne nous prenez pas à cœur. Parce qu'il leur rappela dans Lévitique 20, verset 26, il disait vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, Yah, je vous ai séparés de peu afin que vous soyez à moi. C'est ça le commandement accusateur, car son nom c'est saint. Il veut qu'Israël rende gloire à son nom. Il veut qu'Israël soit séparé de toutes choses qu'il a interdites. Qu'Israël ne soit pas comme des nations, suivre les choses des nations. Plus tard, l'apôtre Paul cherche à rendre gloire à son nom qui est saint séparateur. Il prêche et rappelle aux Israélites qui se trouvaient dans Thessalonique en Grèce. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur le Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est-à-dire votre séparation. De quoi? Paul précise, vous vous abstenez de l'impudicité. D'autres versions disent la fornication. Paul leur rappelle les préceptes du Lévitique 18. La preuve que Paul parle du Lévitique 18 au verset 7 lorsque Paul dit ceci. Car Dieu ne nous a pas appelés à la souillure mais à la sanctification. Paul enseigne la séparation même dans le Nouveau Testament selon Lévitique 20 verset 26. Et l'expression lorsque Paul dit car Dieu ne nous a pas appelés à la souillure, c'est la dernière phrase quand le Créateur a donné la liste de la fornication.
Lévitique 18, lisez toute la liste. C'est la fornication, impudicité. Et le Créateur leur avait dit ceci. Vous ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Et Paul ajouta dans sa lettre, celui qui donc rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Et vers la fin de la lettre de Paul, il dit, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de honte. Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul cite le livre de Lévitique 20, Lévitique 18, Lévitique 19, Ézéchiel 36, verset 27. La sanctification, la séparation, les apôtres, ils ont enseigné cela dans tout le Nouveau Testament, tel que dans 1 Timothée 4, 5. Parce que tout est sanctifié, séparé par la parole de Dieu. Oui, dire que la parole de Dieu n'a pas tout sanctifié, séparé, ça sera de l'hypocrisie. La parole de Yah a séparé le jour et la nuit. La parole de Yah a séparé le soleil et la lune. La parole de Yah a séparé les aliments que l'homme peut manger pour être en bonne santé et ce que l'homme ne peut pas manger. La parole de Yah sépare que l'homme ne mange pas l'animal avec son sang. La parole de Yah sépare le jour du Seigneur. Malgré il a tout créé comme jour, mais il a choisi un. Il a séparé, il a mis à part. Car les enfants d'Israël sont appelés à être saints, c'est-à-dire à respecter tout ce que le Créateur a séparé pour eux. Malgré les apôtres partaient chaque jour au temple, mais ils n'oubliaient jamais que samedi c'était le jour du Seigneur, que la parole avait séparé à part. Et lorsqu'on dit par la prière, notez à l'esprit que les apôtres c'était des Israélites. Donc des expressions comme prière, c'était selon la compréhension des Hébreux. L'expression prière en hébreu est palal. Palal en hébreu veut aussi dire condamner. Donc lorsqu'on peut dire tout est sanctifié par la parole et par la prière, donc et par la condamnation. Donc lorsque le Créateur sépare, nous devons condamner ceux qui veulent que ça soit mélangé. Nous devons condamner le mélange que le Créateur a séparé. Vous savez, lorsqu'une langue elle est traduite, elle perd sa valeur. Alors en grec, on dit juste requête, prière. Donc, ce n'est pas vraiment profond comme en hébreu. Mais la Bible, elle est écrite selon la compréhension israélite. Vu la terre a été donnée à l'adversaire, à l'ennemi, le dragon rouge, l'ancien. Le dragon excite les gens méchants sur terre afin d'effacer le nom saint, que le monde ne soit plus dans la séparation, mais le monde soit dans le mélange. Il injecte ses venins à travers les gens méchants sur terre qui manifestent et qui adoptent sous toutes sortes de lois, telles qu'aujourd'hui on légalise l'homosexualité. Il a injecté les venins aussi dans la théologie. Vous avez le dispensationalisme et vous avez des évangiles tels que Jésus a tout sanctifié sur la croix. Vous pouvez manger tout. Donc, vous mélangez tout. Ça dit que des choses impures que Dieu interdit et des choses pures. Vous mélangez tout, vous mangez, il n'y a pas de problème. Donc, le Satan excite les gens soit dans le mélange. Alors, le Créateur, le Christ, excite les gens soit dans la séparation de certaines choses. Même dans certaines industries aujourd'hui, le Satan a pris possession, a mis le mélange afin que ça soit des pièges pour des saints. Donne son projet pour la civilisation, pour le nouveau ordre mondial. Car le but du Satan, c'était d'effacer ce nom saint que le Créateur avait mis au-dessus d'Israël. Car il est écrit, mon peuple porte mon nom. Le Satan excite les nations. Ces nations se sont réunies dans Psaume 83 afin d'effacer ce nom saint-là. Venez, disait-il, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est le nom saint qui ne se souviennent plus. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Contre quoi? Contre le nom de la sainteté, de la séparation. Car le Créateur avait dit que Israël doit être. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, Yah, je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. Le Satan ne veut pas que Israël
soit dans la sainteté, soit dans la séparation de nos jours. Voilà pourquoi il a mis toutes sortes de doctrines. Pour que d'autres nations aussi, non israélites, ceux qui croient à la parole, ne soient pas aussi dans la séparation de ces choses. Souvenez-vous, lorsque Moïse, fait une deuxième alliance à Moab, il a fait l'alliance proclamée. Il y avait des étrangers au milieu des enfants d'Israël. Et plus tard, le Christ n'a jamais oublié cette alliance programmée. Et plus tard, les nations monteront sur la maison d'Israël, diront, on va suivre ses commandements. L'apôtre Paul, lui qui était israélite, lui qui a vécu avec le Mashiach, a suivi ses enseignements. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.